Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire le lapin crétin. Alors, pour faire le lapin crétin, j'ai utilisé donc des élastiques blancs et roses. J'ai mis là une petite pointe de bleu dans ses yeux. Je vais essayer ses yeux en rouge cette fois-ci. Donc j'ai deux élastiques de la couleur de ses yeux. J'ai mis un élastique noir dans sa bouche. On va commencer par faire ses bras, ses oreilles, que l'on viendra mettre sur son corps à la fin. Voilà. Alors, on va commencer par ses oreilles. Donc pour les oreilles, on a besoin de prendre le métier à tisser avec la flèche rouge qui indique le haut. Les trous sont donc vers le haut. Et on a un triangle avec la pointe au milieu vers nous. Donc on va prendre deux élastiques blancs que l'on va emmener du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche, deux élastiques blancs aussi. On utilisera deux élastiques blancs à chaque fois pour l'oreille. Enfin, deux élastiques, pardon. Deux élastiques blancs du deuxième plot au troisième plot de gauche. Puis deux élastiques blancs du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc, deux élastiques blancs du premier plot du milieu au premier plot de droite. Du premier au deuxième plot de droite, du deuxième au troisième et du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. On va venir combler au milieu avec deux élastiques roses du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième plot. Je vais prendre un élastique blanc, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre tout en haut de la colonne du milieu, c'est-à-dire sur le quatrième plot du milieu. On va descendre les élastiques et on va venir mettre des élastiques de maintien. Je vais prendre un élastique blanc, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double. Et cet élastique blanc, je l'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Ensuite, un élastique, on fait un 8, on le double et on l'emmène du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et la partie inférieure, on la descend sous le deuxième plot du milieu. À nouveau, un élastique, on le double et on l'emmène du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et la partie inférieure sous le troisième plot du milieu. Voilà, on a fait la première oreille, on va se mettre juste au-dessus et faire la deuxième. Alors, donc à chaque fois deux élastiques, on commence par du blanc et on va du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche. Du cinquième plot de gauche au sixième plot et du sixième au septième. J'emmène maintenant deux élastiques du septième plot de gauche au huitième plot du milieu, donc juste au-dessus au milieu. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc deux élastiques du premier plot utilisé du milieu au cinquième plot de droite, du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite, pardon. Du cinquième plot de droite au sixième plot de droite et du sixième au septième. On finit maintenant avec deux élastiques blancs du septième plot de droite au huitième plot du milieu. Hop. On va emmener deux élastiques roses du cinquième plot du milieu au sixième, puis deux du sixième au septième et du septième au huitième. On va prendre un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut de notre oreille au milieu, ici. Hop, sur le huitième plot du milieu. On va mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique, je viens le doubler,
je vais faire 8, je le double et je l'emmène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Un élastique, on le double et on l'emmène du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et la partie inférieure, on la descend sous le 6e plot du milieu. Un autre élastique, on le double et on l'emmène du 7e plot de gauche au 7e plot de droite. Et pareil, la partie inférieure sous le 7e plot du milieu. Alors, on va venir faire ses bras. Donc pour ces bras, je vais descendre n'importe où sur le métier à tisser 3 fois 3 élastiques blancs. J'en ai bien 3 et je descends une fois, deux fois et 3 fois. On va maintenant prendre 2 élastiques roses et un élastique blanc. Je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet. Ces 9 cercles, je les mets tout en haut de mon bras. Je vais refaire exactement la même chose. Donc 3 fois 3 élastiques blancs. 1, 2, 3. Puis je prends 2 élastiques roses et un élastique blanc. Je passe mon crochet dans ces 3 élastiques et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet que je mets tout en haut du deuxième bras. Voilà. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer par les bras, donc on passe sous les élastiques capuchons. Hop, on vient attraper les 3 derniers élastiques blancs. Alors maintenez votre élastique capuchon si vous ne voulez pas qu'il s'en aille comme le mien. Essayez de le remettre. Ok. Donc on maintient l'élastique capuchon et on attrape les 3 derniers élastiques blancs que l'on remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. Et dans le troisième plot, pareil, j'attrape les 3 derniers élastiques et je les remonte. On va faire tout de suite le deuxième bras, donc je passe sous l'élastique capuchon, sous les 9 petits cercles, j'attrape les 3 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, les 3 élastiques et on les remonte. Et troisième plot, pareil, 3 élastiques que l'on remonte. Ok. Première oreille. Je passe dans le premier plot utilisé pour l'oreille du milieu, sous l'élastique capuchon blanc. Je viens attraper les 2 élastiques roses. Je maintiens mon élastique capuchon et je remonte mes 2 élastiques roses qui cassent. Alors, on va les retirer. Ok. Donc, je vais rafistoler. Je replace mes élastiques. Voilà. Donc je remonte mes 2 élastiques roses sur le deuxième plot de l'oreille au milieu. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, j'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte sur le dernier plot de l'oreille.
Je repars dans le premier plot de l'oreille. Au milieu, je passe sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 élastiques blancs suivants et je les amène délicatement. Donc s'il y a de la tension dans vos élastiques, vous passez un crochet au milieu de votre plot et vous venez faire le tour du plot. Voilà, ça évite aux élastiques de casser. Et ces 2 élastiques, je les amène sur le premier plot de gauche. Premier plot de gauche. J'attrape, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Hop. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien. Je viens chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot de gauche, je passe à nouveau sous l'élastique de maintien. Je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Je repars tout en bas, premier plot du milieu de l'oreille, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène délicatement sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, on passe sous tous les élastiques, on vient attraper les 2 derniers et on les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose pour la deuxième oreille. Premier plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, on attrape les 2 élastiques roses que l'on remonte au-dessus. Et au-dessus, pareil, 2 élastiques roses que l'on remonte sur le dernier plot du milieu. Premier plot du milieu de l'oreille, je passe sous l'élastique capuchon, je viens attraper les 2 élastiques suivants que j'emmène sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques qui restent et ça va casser. Et je les emmène sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Premier plot de gauche, je passe sous les élastiques et je viens chercher les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers, je les remonte sur le dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, je passe à nouveau sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. Voilà, on va prendre un crochet dont on ne va pas servir, on va tout de suite enlever les bras, donc on passe dans le dernier plot du premier bras sous tous les élastiques et on peut retirer le bras. On va faire pareil pour le deuxième bras, on passe bien sous tous les élastiques et on retire. Ok. Maintenant on va retirer l'oreille. Pour l'oreille, on va venir chercher le dernier plot du milieu. Je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu, je passe bien sous tous les élastiques et je peux retirer mon oreille. Donc une fois que le dernier plot est sorti, hop, je prends un autre crochet, ça sera plus facile. Et je viens retirer mon oreille du métier à tisser. Voilà. Deuxième oreille, je passe mon crochet dans le dernier plot du milieu. Une fois que tous les élastiques là sont partis, hop, je viens retirer mon oreille. Voilà.
Donc mes deux oreilles sont sur le métier à tisser, on les retravaillera après. Et nos deux bras aussi, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va bouger la colonne du milieu pour aligner les 3 premiers plots pour que notre métier à tisser ait la forme d'un rectangle. Donc je viens aligner les 3 plots du bas. Voilà. Alors, à chaque fois, on va utiliser 2 élastiques. J'amène 2 élastiques blancs du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Puis 2 élastiques blancs du premier plot du milieu au premier plot de droite. Et à nouveau 2 élastiques blancs du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. Au milieu, je descends 5 fois 2 élastiques blancs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bien ça. Et à la suite, je vais prendre 2 fois 2 élastiques roses. 1 et 2. Ok, si vous m'avez bien suivi, on est sur le 8e plot du milieu, quand on a fini le milieu. On va maintenant aller à gauche et on va descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On se retrouve également sur le 8e plot et je vais emmener 2 élastiques blancs du 8e plot de gauche au 8e plot du milieu. On va venir refaire exactement le même chemin à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'amène à nouveau 2 élastiques blancs du dernier plot du milieu, du 8e plot du milieu au 8e plot de droite. À droite, je vais prendre 3 élastiques blancs et je les amène du 8e plot de droite au 9e plot de droite. On fait la même chose à gauche. On prend 3 élastiques blancs du 8e plot de gauche au 9e plot de gauche. Je vais prendre 2 élastiques blancs maintenant, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles sur le crochet et je viens les mettre sur le 9e plot de gauche. Ok, tout en haut. Je reprends 2 élastiques blancs, je passe mon crochet dedans et je fais 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles. Ces 6 petits cercles, je les mets en face sur le 9e plot de droite. Ok, alors on a fini, on va pouvoir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc, on va prendre un élastique blanc et on va l'emmener du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Un élastique du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. Ensuite, je vais prendre un élastique que j'emmène du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. Et je veux le serrer un petit peu à ce niveau-là, donc je vais le tirer un petit peu. Je viens faire un 8. Et je vais raccrocher le plot du milieu et celui de droite avec cet élastique. Plot du milieu et plot de droite.
Ensuite, je prends un élastique, je viens le doubler et je l'emmène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Juste au-dessus, je prends un élastique du 8e plot de gauche, non, du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et cet élastique, je vais venir pareil, faire un 8 et raccrocher le plot de droite et le plot du milieu avec. Il est presque doublé, sauf qu'il ne double pas le plot de gauche en fait. Juste au-dessus, simplement un élastique du 7e plot de gauche au 7e plot de droite. Et pour finir, du 8e plot de gauche au 8e plot de droite. Voilà. Alors, on va venir prendre nos petites pièces. On prend le crochet, on vient chercher un premier bras. Donc quand je prends mon bras, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 6e plot de gauche. Je vais les mettre tous sur le 6e plot de gauche. Je prends le deuxième bras, j'ai à nouveau 6 petits cercles sur mon crochet et je viens les mettre juste en face sur le 6e plot de droite. Ok, et je viens mettre les bras vers l'extérieur, j'ai perdu un petit élastique. Voilà. Donc, hop, on vient les mettre vers l'extérieur, comme ceci. On va maintenant venir placer les oreilles. Donc, je prends ma première oreille, peu importe le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 petits cercles sur notre crochet, donc 4 roses. Tout le reste, ils sont blancs. Ces 12 petits cercles, on va venir les mettre sur le premier plot de gauche. Donc on peut y aller en plusieurs fois, c'est très serré. Donc voilà, je vais le faire en plusieurs fois. D'abord toute la partie blanche. Ensuite et voilà. On va prendre l'autre oreille et c'est exactement la même chose, sauf qu'on vient la mettre sur le premier plot de droite. Donc pareil, on peut y aller en plusieurs fois, on prend son temps, on ne s'énerve pas. Hop, voilà. Une fois que nos 12 petits cercles sont sur le métier à tisser, on peut descendre les élastiques et on va pouvoir retourner le métier à tisser. Donc, je retourne le métier à tisser et je vais commencer par la patte de gauche. Je passe sous les élastiques capuchons et je viens chercher les 3 derniers élastiques. Donc je passe en dessous, j'attrape les 3 derniers élastiques que je remonte sur le deuxième plot. Il y a beaucoup de tension là dans mes élastiques, ils sont pas top ceux-là, donc je viens prendre un crochet et détendre mes élastiques pour éviter de les casser. Et je remonte mes 3 élastiques sur le deuxième plot. Deuxième plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, je viens attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je vais les emmener sur le premier plot utilisé du milieu. S'il y a de la tension, venez faire le tour avec votre crochet. On va faire le même chemin à droite, donc je passe dans le premier plot de droite, sous tous les élastiques, je viens chercher les 3 derniers
Donc j'en prends bien 3 et je les remonte sur le plot du dessus. Deuxième plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, je viens attraper les deux élastiques, les deux premiers, et je les amène sur le premier plot utilisé du milieu. Pardon. On va aller au milieu maintenant. Premier plot du milieu, je passe sous tous les élastiques blancs et je viens chercher les deux élastiques roses qui sont tout en bas. Je les sors et alors je viens d'étendre mes élastiques à chaque fois parce que ils sont très épais ces élastiques. Donc je les détends et je les amène sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques roses tout en bas et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, donc il y a deux petits cercles sur mon crochet quand je tire dessus. J'attrape les deux derniers élastiques blancs et je les remonte. Quatrième plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape uniquement les deux derniers élastiques blancs et on les remonte. Et ainsi de suite, à chaque fois, on évite, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte bien deux élastiques. Deuxième plot de gauche. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de gauche, pareil, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte mes deux élastiques au-dessus du bras. Au niveau du bras, je passe dans le bras, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte juste au-dessus. Sauf que là, non, c'est bon, il y en a deux. Hop. Et on va terminer la colonne de gauche. À chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur le plot juste au-dessus. La seule difficulté, c'est de ne pas passer, de ne pas prendre les élastiques de maintien. Arrivé dans le dernier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques de l'oreille. Je vais chercher les deux derniers élastiques. Et là, je fais très attention à remonter délicatement mes élastiques. Hop. Alors, je décale un petit peu pour les retrouver. Je les ai perdus. Voilà, c'est les deux tout en bas. Donc, je passe bien sous tous les élastiques de l'oreille. J'attrape les deux derniers et je vais les remonter tout doucement. Donc, je viens bloquer mon crochet comme ça. Et là, hop, avec un autre crochet, je viens faire le tour. Et j'amène ces deux élastiques sur le dernier plot du milieu. Je vérifie que j'ai bien pris tous les élastiques. Oui. On va refaire exactement le même trajet à droite. Deuxième plot de droite, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, pareil, sous l'élastique de maintien et je remonte. Quatrième plot, attention, il y a beaucoup d'élastiques, on passe sous tous les élastiques. Les élastiques de maintien, les élastiques du bras, on attrape les deux élastiques qui sont tout en bas et on vient les remonter juste au-dessus. On va pouvoir terminer la colonne comme ça, de la même manière. À chaque fois, on évite les élastiques de maintien, on passe bien en dessous, ils restent en place. Hop. Et on remonte deux élastiques sur le plot du dessus. Dernier plot de droite, je passe dans le plot sous tous les élastiques et je vais chercher les deux élastiques qui sont tout en bas. Tout en dessous, les deux élastiques blancs, je les sors du plot et je viens d'étendre mes élastiques pour pas les casser. Je fais le tour du plot et j'amène mes deux élastiques sur le dernier plot
du milieu. Les deux d'un coup, c'est mieux. Voilà. Donc, on a fini notre petit lapin crétin. Pardon, on va prendre 2 élastiques blancs. On passe le crochet dans le dernier plot du milieu. Sous tous les élastiques, on n'en oublie pas, ce serait dommage. Et on vient agripper nos 2 élastiques avec le crochet. On vient ramener les 2 élastiques dans le dernier plot du milieu. Une fois que les 2 élastiques sont dedans, on vient les faire pivoter, glisser comme ceci sur le devant. Je vais rattraper avec mon crochet la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Je vais détendre cela un peu. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Je les passe au-dessus, je lâche et je viens serrer pour fermer mon lapin crétin. Je vérifie que je n'ai pas oublié d'élastiques, qui sont bien tous pris dans le nœud. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir venir travailler un petit peu nos oreilles. Je vais juste venir chercher en bout d'oreille, ici, l'élastique capuchon. Je passe mon crochet dedans, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Et je viens tirer, donc je maintiens quand même sur mon métier à tisser au cas où. Et je viens tirer, hop, mon oreille pour remettre un petit peu les élastiques correctement, surtout pour que l'élastique capuchon se mette bien au-dessus. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre oreille, donc je viens chercher au bout des élastiques roses mon élastique capuchon blanc. J'ai 3 cercles sur mon crochet et je viens tirer un petit peu, hop. Voilà. Pour les bras, pareil. Je vais venir au bout du bras, je vais venir chercher l'élastique capuchon et je viens tirer, lisser un petit peu les bras. Je pourrais le refaire après, mais mes élastiques à moi là sont vraiment pas top, donc je préfère le faire maintenant. Donc maintenez bien quand même sur le métier à tisser. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir retirer mon lapin crétin de son support. Voilà, alors une fois que mon petit personnage est sorti, je vais pouvoir tout de suite venir chercher dans ses pieds, au bout de ses pieds, l'élastique capuchon. Je passe mon crochet dedans et je viens, pareil que pour les bras, tirer un petit peu, lisser avec mon doigt, hop, pour que ça se remette correctement. Voilà. Alors on va tout de suite venir rentrer les élastiques qui ont servi à faire le nœud, sauf si vous voulez garder ces élastiques pour accrocher votre lapin crétin quelque part. Moi je lui mets la face contre la table, je le retourne et je vais passer mon crochet n'importe où dans sa tête. Je le fais ressortir sur le haut entre les oreilles. Là je viens agripper mes 2 nœuds et hop, je les fais rentrer en les tirant un petit peu pour que ça soit plus facile à l'arrière de son crâne. Ok. Alors,
On va venir maintenir nos deux oreilles un petit peu collées, comme ça. Donc, on passe toujours à l'arrière de son crâne et on vient chercher deux extrémités en bas. J'ai deux petits cercles sur mon crochet. Je prends à l'extrémité pareil, deux petits cercles de l'autre oreille. Je viens attraper un élastique blanc et je passe mon élastique blanc sous les quatre cercles. Deux de l'oreille gauche, deux de l'oreille droite. Une fois qu'il est passé, hop, je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai deux petits cercles sur mon crochet, celui qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet et je viens maintenir, serrer, tirer, voilà. Alors, on va venir lui faire ses yeux. Donc, pour les yeux de mon lapin crétin, moi j'ai décidé de lui faire rouge, là je lui avais fait bleu. Alors, on a besoin pour chaque œil, donc d'une couleur, d'un élastique blanc et, c'est bien ça, un élastique blanc et un élastique rose pour chaque œil. Donc je prends un élastique blanc, un élastique rose, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits cercles sur mon crochet. Je vais prendre à nouveau un élastique blanc, je le passe autour de mon index et je viens tendre mon élastique, il est tard, avec mon crochet. Je fais glisser mon œil sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je viens rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai deux petits cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je vais le passer au-dessus et je vais lâcher en maintenant l'œil dans ma main, dans mes doigts. Je passe le cercle le plus haut, je lâche et je viens serrer pour faire une boule, un nœud. Voilà, comme ceci. On va faire tout de suite le deuxième. Donc un élastique rose, un élastique blanc, je passe le crochet dedans et je fais, ça y est, je m'en souviens plus, 3 tours. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai ma petite boule qui va me servir d'œil. Je prends un élastique blanc, je le mets sur mon index et je viens le tendre avec mon crochet. Je fais glisser mon œil dessus, j'avance le crochet, je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai deux petits cercles, celui qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche, tout en maintenant l'œil dans ma main. Et là, je viens serrer pour faire un bon nœud. Voilà. Alors, on va maintenant passer à l'arrière de notre tête, à l'endroit où on veut voir le premier œil. Donc, je vais lui faire à peu près ici. Donc, on fait ressortir complètement le crochet et on vient agripper l'œil par la grande boucle blanche avec notre crochet. Une fois qu'il est dessus, on peut le tendre, ça sera plus facile à rentrer et on vient, hop, le ressortir derrière. Voilà. On va tout de suite mettre le deuxième. Donc en face, à l'endroit où je veux voir son deuxième œil, à peu près ici pour moi, mais c'est un petit peu vous qui gérez l'endroit. J'attrape ma boucle blanche et je viens tendre, puis passer mon élastique à l'arrière de son crâne. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite pouvoir attraper ces deux élastiques et on va venir faire un nœud de chaussure normal, comme si on faisait des lacets. Une fois et on sécurise une deuxième fois. Hop, un petit double nœud. Donc on se retrouve avec des yeux bien à la lapin crétin, un petit peu n'importe quoi. Donc le but c'est de lui éclater un petit peu et on va repasser à l'arrière du crâne. On va refaire ressortir le crochet sous l'œil.
juste en dessous. Ça ne se voit pas. Si je pousse mon œil, mon crochet est juste sous l'œil. Ok. Et ensuite, je vais attraper deux petits élastiques, deux petits cercles de l'œil, les deux premiers qui viennent sous ma main, et je les passe au-dessus du crochet. Ok. Je prends la couleur de mon œil. Pour celui-là, ça sera rouge. Je viens agripper mon élastique rouge avec mon crochet et je viens ressortir mon élastique rouge derrière la tête. Et je vais replanter mon crochet au-dessus de l'œil, mais vraiment collé, hein, collé à l'œil au-dessus. Et non, je ne vais pas faire ça en fait. Pardon, une fois que je suis derrière, je lâche. Je lâche ma boucle rouge. Je repasse devant. Je passe dans les élastiques des yeux, dans tous les élastiques des yeux, par le haut, et je viens agripper. Voilà, c'est là que j'agrippe mon élastique rouge. Donc je me retrouve avec tous les élastiques des yeux, plus mon élastique rouge tout en bout. Je le tends un petit peu comme ça et je viens délicatement le passer sous tous ces élastiques. Pas évident. Une fois qu'il est passé, c'est à ce moment-là que je peux repasser mon crochet derrière le crâne et je viens récupérer ma boucle rouge sur mon crochet. Une fois que je l'ai sur le crochet, je la fais passer dans le crâne, je tire un petit peu et c'est bon. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, comme ça si vous n'avez pas bien compris, vous allez pouvoir bien comprendre. Donc je repasse. On recommence. Je passe mon crochet sous l'œil par l'arrière du crâne. Et j'arrive bien sous l'œil. J'agrippe mon élastique de couleur. Hop. Et je viens le tirer derrière la tête. Une fois qu'il est passé derrière la tête, on le lâche. Ok. Donc il est en bas de l'œil. Je passe mon crochet dans tous les élastiques des yeux. Sous tous les élastiques des yeux, j'agrippe mon élastique rouge et je le fais passer sous les élastiques des yeux. Hop. Une fois qu'il est passé, la boucle est donc au-dessus de l'œil. Donc je repasse à l'arrière de la tête, le plus près possible de l'œil, pour pas que ça se voit. Au-dessus de l'œil, je ressors mon crochet. Une fois qu'il est ressorti, hop, j'attrape la petite boucle et je la fais rentrer derrière. Ok, on va venir sécuriser ces boucles. Donc, grâce aux yeux, j'ai deux petites boucles qui se baladent. Donc, je passe deux boucles blanches. Dans l'élastique rouge, enfin pour moi rouge, donc je passe dans les deux petits cercles rouges à l'arrière du premier œil. Je viens attraper ma boucle blanche, une des deux boucles blanches, je la tends et je la passe sous l'élastique rouge. Sous les deux petits cercles rouges, pardon. Deuxième œil, je viens rattraper les deux extrémités de mon élastique rouge. Donc j'ai deux cercles sur mon crochet. J'attrape l'autre boucle blanche, je la tends et je la fais passer sous mes deux petits cercles rouges. Une fois qu'ils sont passés, on le met bien à plat et on vient faire un autre nœud de lacet. Si vous n'avez pas réussi, pas compris mon explication, vous reprenez un autre élastique blanc, c'était juste pour économiser des élastiques. Vous prenez un autre élastique blanc, vous passez sous les boucles et vous faites un nœud à chaque fois. Donc on se retrouve comme ça et là on va pouvoir venir sortir au milieu de l'œil. Donc on fait hop un petit trou au milieu de l'œil et on vient ressortir notre élastique rouge. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'écarte mes élastiques roses et blancs des yeux et je viens ressortir les
élastiques rouges. Il n'y en a qu'un seul, ça fera un plus joli effet avec 2 petits cercles. Voilà. Ok. Bon, voilà, rouge ou bleu, comme vous le sentez, ou une autre couleur même. Alors, on va venir lui faire sa bouche. Donc, pour la bouche, je vais reprendre le métier à tisser. Et pour que vous voyez bien, je vais me mettre comme ceci. Donc, j'enlève la colonne du milieu. Je vais prendre 2 élastiques roses. Je vais les mettre sur mon crochet. Je les maintiens avec mon doigt et je viens faire un seul tour. 1. Ça les double en fait. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet, mais ils sont doublés proprement. Ça n'a pas vrillé et c'est mieux. Donc je vais prendre maintenant mes 2 élastiques et je vais venir les mettre entre 2 plots. Voilà. Et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient bien lisses. Ils ont assez le temps de vriller pendant la manipulation, donc le plus lisse possible. Je vais prendre un élastique blanc. J'en aurai besoin de 2, mais je vais en prendre un pour le moment. Je passe mon crochet entre mes élastiques roses et je viens agripper mon élastique blanc. Je le passe entre les élastiques roses. J'ai un petit cercle sur mon crochet et une partie de l'élastique dans les doigts. Je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mes doigts avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles blancs. Le petit cercle qui est sur le dessus, je le passe au-dessus du crochet et je lâche. Je passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer, faire un bon petit nœud. Voilà, donc là, ça vrille. Donc, vous voyez, ça a bien le temps de vriller. Donc, j'ai un petit nœud sur mon premier fil, en fait, sur la première partie de mon élastique doublé. Je vais faire exactement la même chose ici. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, je vais prendre... comment je peux faire pour que vous voyez bien? Peut-être comme ça, oui. Comme ça. Donc, je me mets de l'autre côté, là où j'ai besoin d'avoir un nœud. En fait, je veux un nœud. J'ai mon nœud ici. Je veux un autre nœud juste en face. Vraiment bien, bien, bien en face. Donc, je passe mon crochet entre les 2 parties roses. Ici. Je viens agripper. Non, c'est pas bon là, vous voyez. Désolée, je vais me mettre comme ça. Donc, mon nœud, il me le faut ici. Je passe mon crochet comme ça et je viens agripper mon élastique blanc. Je le fais passer entre mes élastiques roses. J'avance un petit peu mon crochet et je vais rattraper avec mon crochet la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. Je rattrape. J'ai maintenant 2 petits cercles blancs sur mon crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, qui est le plus près de ma main qui tient le crochet, je vais le passer au-dessus et je vais lâcher. Je passe au-dessus, je lâche. Et là, je viens délicatement serrer pour être sûre d'être bien en face de l'autre nœud. Voilà. Hop. Une fois que j'ai mes 2 nœuds, je peux retirer ma bouche du métier à tisser. Donc, je vais passer sur le côté de la tête. Je veux à peu près ma bouche ici, donc je vais passer sur le côté de la tête, par l'arrière, hop, et ici. Donc vraiment à l'extrémité de la tête. Et je vais attraper une première boucle blanche de ma bouche. Je viens tendre un petit peu l'élastique blanc et je viens le glisser sur le côté vers l'arrière. Hop. Ok. Je me mets de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Donc je passe par l'arrière. Hop. Et je fais ressortir mon crochet devant. J'attrape ma deuxième boucle blanche. Je viens la tendre un petit peu, ça sera plus facile et je la fais glisser à l'arrière du crâne.
et je me retrouve avec ma bouche un peu sur le côté, ce qui est plutôt drôle aussi. Donc vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez, vous pouvez la mettre bien au centre, comme j'ai fait ici. Cette fois-ci, je vais la laisser sur le côté, je trouve ça super chouette. Donc hop, je la laisse comme ça. Et du coup, je vous le donne en plein mille, j'attrape mes 2 élastiques blancs et je fais un nœud de lacet. Je viens faire un double nœud pour être sûr. Voilà. Et là, vous pouvez remettre votre bouche comme vous le voulez. Je la trouve vraiment chouette comme ça, donc je vais la laisser comme ça. Maintenant, il ne me reste plus que sa petite bouche à terminer. Donc je vais prendre un élastique noir. Je vais passer mon crochet dans la bouche à l'intérieur du rose. À l'intérieur, dans le blanc en fait. À l'intérieur. Oh, il est où mon élastique noir? Il est là. J'attrape mon élastique noir avec mon crochet, je le tends et je viens le passer complètement à l'arrière du visage. Je ne lâche pas mon élastique, je replante tout de suite mon crochet et je le fais ressortir à l'autre extrémité de la bouche, mais toujours dans la bouche. Je rattrape à nouveau mon élastique sur le crochet et je viens le passer. C'est pas évident. Hop, je le tends un petit peu et je viens le passer dans le crâne, dans tous les élastiques et je peux le ressortir. Voilà. Je vais prendre un élastique blanc. Je passe mon crochet dans les 2 petits cercles noirs de la bouche. J'attrape mon élastique blanc, je le tends et je viens le passer sous mes 2 élastiques noirs. J'attrape les 2 extrémités de mon élastique et je viens faire mon fameux nœud de chaussure que vous voyez pas bien malheureusement parce que c'est très petit, mais voilà. Donc vous pouvez ressortir sa lèvre, sa langue comme ça, ou, enfin voilà, vous jouez vraiment, il a une tête, on peut pas mal jouer avec ce lapin crétin, on peut remettre les yeux un petit peu comme on veut, on peut passer les élastiques les uns sur les autres pour vraiment faire un effet gros yeux bien méchants. En rouge en plus, ça fait bien méchant, donc voilà, vous pouvez vous amuser. On a fini le tuto du lapin crétin. Si vous pouvez venir rentrer tous les petits élastiques qui sont pas beaux derrière là. Donc vous passez votre crochet n'importe où. Vous venez agripper la boucle. Vous la tendez un petit peu, ça sera plus facile. Et vous venez la camoufler dans les élastiques. Hop. On fait ça pour toutes les boucles. On les camoufle. À l'arrière du crâne, c'est moins grave, mais voilà. On fait quelque chose de propre, même à l'arrière. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager le tuto, à venir mettre les photos de vos créations sur la page des tutos de Moogly. À très vite pour de nouveaux tutos.